laisser Issa Chiroma tranquille. Issa Chiroma lui-même ne sait pas ce qui lui arrive. D'accord. C'est en 15 jours, hein. Je vous dis, c'est en 15 jours que le peuple a décidé que c'est Issa Chiroma. Okay. Donc il ne faut pas embêter ce monsieur pour rien. Ok. C'est le peuple qui l'a choisi. Moi, je suis du groupe de Douala. C'est-à-dire ceux qui ont visité en dehors de Paul Biya tous les autres candidats. Nous avons vu ici le RDPC se focaliser sur le MRC. Le MRC a été écarté de cette course. Pendant ce temps, nous, on continue à faire notre travail parce que les populations nous disaient, ça fait 30 ans que nous n'avons pas de candidats qui se mettent ensemble. Parce que le RDPC, ce n'est pas n'importe qui. Et puis, à un mois des élections, au moment où nous étions découragés et que nous avons rendu compte au peuple, le peuple a dit, ok, comme les politiques ne s'entendent pas, nous on prend notre destin en main. Qui est Issa Chiroma? Pourquoi on parle de lui ici comme ça? C'est celui qui a accepté de faire une transition de 3 à 5 ans pour remettre tout à plat. Appeler les sociologues, les anthropologues, tous ces gens pour penser le Cameroun de demain. C'est ça que le peuple a choisi. Issa Chiroma n'est rien là-dedans. Il est le serviteur de ce peuple. Lui, il a accepté de servir le peuple. C'est pour cette raison que mais sur quoi vous vous fondez pour déclarer, pour affirmer que c'est ça que le peuple a choisi? Mais parce que j'étais sur le terrain. C'est sur la base de quoi? J'étais sur le terrain. J'ai consulté les différents candidats. Et vous-même, vous avez vu que jusqu'à la fin, ils ne voulaient pas entendre parler de l'unité de l'opposition. Les candidats. Comme si tout était parfait, alors qu'ils étaient les premiers à décrier la loi électorale. Ils étaient les premiers à dire il faut revoir ceci, il faut revoir cela. Et pour terminer, je voudrais vous dire que j'ai assisté à toutes les élections ici au Cameroun. Nous n'étions pas encore suffisamment ouverts. C'est-à-dire que chaque élection, on était tout simplement amené à constater que nous n'avons pas vu cette virgule. Et à l'élection de 2018, les esprits se sont ouverts, on a commencé à lire les textes. Et c'est dans ces textes qu'on a trouvé la faille, cette fois-ci. Et je dois dire, étant un acteur partie prenante de cette affaire, que si le RDPC avait trouvé un candidat dans le RDPC, je vous jure que le RDPC gagnerait ces élections. Pourquoi? Parce qu'il a perdu. Non, il gagnerait ces élections sans problème. Ah, non, parce qu'il a perdu. Non, moi, je parle parce que le RDPC a perdu l'élection. Non, vous n'allez pas... Oui, si vous voulez que je réponde à cette question, si vous voulez que je réponde à cette question, dans le bureau de vote où j'ai été, les résultats sont sortis, le RDPC avait perdu. Sur l'ensemble du territoire, est-il possible d'avoir des tendances crédibles si on n'a pas compilé au moins 1000? 2 heures de temps après le dépouillement, les tendances sont là. D'accord. Il ne faut pas rigoler. Moi, j'ai fait des élections depuis 30 ans. Bon, d'accord. J'ai fait des élections. Et puis, rien que par téléphone, je demandais. On donne au QG. Il y en a qui vont manquer, certes, parce qu'on n'a pas tous les procès verbaux. Mais là où il y a les procès verbaux, vous pensez qu'on n'a pas coupé Internet, on n'a pas coupé le téléphone ce jour-là, on n'a même pas coupé l'électricité, bravo. Ça nous a permis de penser que dans chaque QG, on pouvait avoir des coups de fil de partout et noter, vous comprenez? Donc, il ne faut pas dire que c'est 15 jours qu'on peut avoir les résultats des élections. Mais un homme politique de 15 jours permettent de manipuler les élections. Un homme politique de votre acabit, moi je vais vous dire personnellement, j'ai 53 ans, des élections j'en ai aussi vécu. Alors c'est vrai qu'on a une classe dirigeante, une classe gouvernante plutôt qui est pour beaucoup de ces acteurs très malhonnêtes, mais autant que des acteurs de l'opposition qui, pour certains ou pour beaucoup, sortent de ces régimes-là. Et vous allez faire confiance en des gens qui vous passent des coups de fil et qui sont capables de travestir des résultats. Je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que nous vivons les conséquences de 43 ans de règne.
C'est ça les conséquences. Vous voulez fabriquer des gens où ils sont rares, on peut les compter au bout des doigts. Ah, mais des gens qui sont honnêtes en donc du coup, politique. les coups de fil que vous recevez des bureaux de vote, Non, ça c'est à l'interne de chaque peuvent candidat, être discutables. à l'interne de chaque parti. D'accord. Il y a des coups de fil qui peuvent se faire et avoir des tendances, mais on n'en est pas là. On parle de proclamation. La proclamation est encadrée par la loi. Mais je voulais dire tout simplement que laissez Issa Chiroma tranquille. Issa Chiroma lui-même ne sait pas ce qui lui arrive. D'accord. C'est en 15 jours, hein. Je vous dis, c'est en 15 jours que le peuple a décidé que c'est Issa Chiroma. Donc il ne faut pas embêter ce monsieur pour rien. Ok. C'est le peuple qui l'a choisi. Il faut que le RDPC introduise l'humilité dans leur façon de faire. Voilà. La question n'est plus comment maintenir la stabilité, parce que nous avons entendu ça pendant des décennies. Le problème aujourd'hui, c'est comment gérer la transformation, parce que le peuple s'est réveillé. Le peuple est debout. Il a été déçu par sa classe politique. Et il a pris en charge lui-même son destin. C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre comment on peut dire que c'est une affaire tribale. Parce que nous avons vu le peuple s'est réveillé dans toute l'étendue du territoire. Donc, à partir de ce moment-là, il faut beaucoup d'humilité, parce que moi, je voudrais paraphraser le pape Paul VI, qui disait que nous allons devoir nous sauver ensemble ou périr ensemble. Il faut qu'on le sache. Parce que la situation est telle qu'aujourd'hui, il faut une pacification, une réconciliation. Qu'est-ce qui peut faire qu'on périsse ensemble? Qu'est-ce qui peut amener à... Évidemment, quand on vous dit, quand vous êtes un homme comme moi, et que les gens commencent à dire que est-ce que l'armée peut descendre dans les rues? Pour la police et la gendarmerie, on est habitué. Quand on commence à tenir ce genre de langage, vous croyez que moi, Sambaka, je peux être fier de cela? Je ne peux pas être fier de cela. Et je dis, attention, on ne casse rien. Surtout pas cela. Est-ce que le peuple a le droit de descendre dans la rue? Ben oui. Le peuple a le droit de manifester. C'est prévu dans notre monde, pacifiquement. Pacifiquement, c'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'il ne faut même pas trimballer un seul petit caillou ou bien casser quoi que ce soit. Mais la manifestation, elle est normale. Elle est autorisée. Elle est autorisée. Bon, maintenant, on est habitué à un ministre de l'administration territoriale qui vous dit des choses impossibles. Est-ce que vous pouvez imaginer que moi qui suis là, pacifiste comme je suis, ce monsieur dit que je ne suis pas le président de l'AFP. Et il a nommé quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas. Il faut que je rejoigne le G20. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte que mes 30 ans dans l'opposition doivent être soldés comme ça, à perte et profit? Moi, je travaille désormais pour le peuple.